Dès notre naissance, et probablement même avant, nous recevons des stimuli en interaction avec notre environnement et nous éprouvons des ressentis qui modèlent notre personnalité. Chaque parcours de vie est unique. Il y a donc aujourd'hui plus de 8 milliards de personnalités différentes sur Terre. Ce qui est une très bonne nouvelle en termes d'unicité et de singularité de chacun d'entre nous devient aussi problématique dès lors qu'il s'agit de mieux se comprendre et d'interagir avec les autres. Comment mettre des mots sur nos propres comportements et nos réactions, sans y consacrer 10 ans d'observation et d'analyse? Comment comprendre le comportement des personnes de nos entourages, famille, amis, contexte professionnel? Parmi les 8 milliards d'individualités que nous sommes susceptibles de rencontrer, comment donner du sens à tout cela sans se perdre ou y passer des années? Très tôt dans l'histoire de l'humanité, l'être humain s'est intéressé à des classifications ou des regroupements de caractères, de comportements ou de personnalités. Au fil des siècles, les médecins, les philosophes et les artistes ont proposé différents systèmes de compréhension de la personnalité humaine. Un des exemples anciens, mais probablement pas le plus ancien, est la typologie proposée par Hippocrate. En fonction de certains caractères biologiques, Hippocrate supposait qu'il y avait 4 grands types de personnalités. Voilà qui peut apparaître comme une réduction simpliste, mais cela permet de raisonner sur 4 grandes familles plutôt que sur plusieurs milliards d'individualités. Au début du XXe siècle, Carl Gustav Jung publie « Type psychologique ». C'est un ouvrage dense et complexe, de plus de 600 pages qui fait la synthèse de tous les écrits sur ce sujet depuis l'Antiquité et le Moyen Âge. Dans les domaines de la littérature, du théâtre, de la mythologie, de la poésie ou encore de la philosophie. Dans cet ouvrage, Carl Gustav Jung propose alors sa propre typologie des personnalités, qui est fondée tout autant sur l'ensemble de ses références bibliographiques que sur sa pratique quotidienne en tant que psychanalyste. Carl Gustav Jung est un docteur en médecine, spécialisé en psychologie, contemporain et proche de Sigmund Freud. Il se passionne pour les mécanismes psychologiques de l'être humain et il a travaillé autant avec des personnes souffrant de troubles mentaux qu'avec des clients de son cabinet de psychanalyse. Le livre « Type psychologique » englobe donc à la fois des siècles de réflexion et d'analyse et plus de 20 ans de sa pratique professionnelle. Plus tard, toujours au XXe siècle, 2 Américaines, la mère, Catherine Cook Briggs, et sa fille, Isabel Briggs Myers, se passionnent pour l'œuvre de Jung. Elles travaillent à simplifier et rationaliser ce que l'on appellera officiellement la typologie jungienne de la personnalité. Cette typologie établit 16 types de personnalités. Myers et Briggs mettent alors au point un questionnaire de personnalité, dont la première version est publiée en 1962. Il s'agit du MBTI, pour Myers-Briggs Type Indicator. En parallèle, vers la fin du XXe siècle, d'autres chercheurs développent des questionnaires qui sont aussi fondés sur les travaux de Carl Gustav Jung. On peut citer le CCTI, Cailloux-Cauvin Type Indicator, en France, ou le questionnaire HPJI, Alain Prémont Jungian Indicator, en Europe.